Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143. Merci à vous de nous avoir choisis. Au cours des 6 derniers mois, nous avons réussi à faire ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Et nous avons stabilisé l'endroit et il y a une réelle chance que les M23 soient cantonnés, déclare William Ruto au sujet de la guerre en République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo promet de s'attaquer à toute personne qui tenterait de mettre en danger la sécurité et la stabilité du pays. Le Félix Antoine Tshisekedi l'a dit ce dimanche 25 juin 2023 à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. C'était à l'occasion du jubilé de 25 ans de l'épiscopat de l'évêque du lieu, Monsieur Emmanuel Bernard Kassonda. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations. J'ai passé quasiment les 3/4 de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne ferai jamais de fossoyeur du Congo et des Congolais, a déclaré Félix Tshisekedi. Le chef de l'État réitère sa volonté d'être démocrate et promet d'user de tout son pouvoir pour garantir la sécurité nationale. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettra en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate, je suis démocrate, je le resterai. Et je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, a-t-il poursuivi. Signalant que cette célébration eucharistique a connu également la participation de plusieurs autorités, dont Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie. Le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshisekedi, a regagné Kinshasa, la capitale de la RD Congo, ce dimanche 26 juin 2023, en fin d'après-midi, après un séjour de 24 heures en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Lors de son séjour en Mbuji-Mayi, le chef de l'État a pris part à la messe d'action des grâces organisée à l'occasion du jubilé d'argent de la vie sacerdotale de l'évêque de cette ville, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassonda. Dans son discours, le président de la République a demandé à l'Église catholique de demeurer au milieu du village, question de capitaliser la relation avec l'État. L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer. Parmi vous, certains ont pris une tendance dangereuse qui pourrait nous diviser. Je n'accepterai pas une telle dérive, a déclaré le président Félix Tshisekedi. De son côté, l'évêque de Mbuji-Mayi a remercié le chef de l'État pour sa présence qui, selon lui, est un signe de bonne relation, de respect, la droiture, la vérité, l'amour du Congo et aussi des Congolais sont vos qualités. Et votre présence est un immense honneur fait à ma pauvre personne qui a toute et aussi à toute l'Église. Mon peuple et moi témoins, a souligné l'évêque Bernard Kassonda Mulenga. Plusieurs évêques, prêtres, pasteurs et des milieux des fidèles catholiques et protestants ont pris part à cette célébration eucharistique. Autre chose pour terminer, la prochaine adresse de l'ancien président de la République, Félix Joseph Kabila Kabange, sera très attendue par la population congolaise et surtout ceux qui lui sont encore restés après son départ de la magistrature suprême. Et pour cela, les raïs, Joseph Kabila Kabange, travaille minutieusement afin que son adresse soit efficace, mais aussi puisse avoir de l'impact sur la vie socio-politique de la République démocratique du Congo. Ce dimanche, Joseph Kabila Kabange a rencontré les élus du FCC qui lui sont restés fidèles depuis sa ferme de Kingakati. Lors de cette rencontre, les présidents des commissions, des groupes politiques et certains groupes provinciaux parlementaires ont été en face de leur autorité morale. La ceinture se renforce autour du président honoraire dans les cadres de la résistance. Plusieurs autres rencontres sont prévues avant sa prise de parole qui est très entendue par les Congolais. On a noté la présence notamment de Alexis Thambwe Mwamba, de Francine Muyumba, de André Kimbuta et tant bien d'autres. Et cette rencontre intervient quelques jours seulement après celle des membres du bureau politique du FCC et aussi de ses communicateurs.
Un corps sans vie a été découvert flottant sous les eaux de la rivière Mweso à Malemo, village situé dans les groupements Bachali Mokoto, en territoire de Massissi, dans la journée du samedi 24 juin 2023. D'après des sources locales dans la zone située sur la route Kalembe-Pinga, il s'agit d'une nouvelle découverte d'un corps d'un jeune homme d'environ 27 ans, bien identifié dans ces milieux, dont son corps a été retrouvé jeté et flottant sous les eaux de cette rivière, et cela après à peine 3 jours de sa disparition dans cette zone suite à un recouvrement forcé de frais destinés à la paye d'un jeton, la salama, exigé mensuellement à chaque habitant par les groupes armés qui occupent cette petite agglomération de Bachali et qui se nourrissent de cette taxe que payent les paisibles citoyens congolais qui habitent cette zone de Massissi et une partie du territoire de Walikali. Un notable de Malemo, joint sous anonymat par Kivu Morning Post, ce dimanche 25 juin, confirme cette découverte macabre et renseigne qu'aucune trace suspecte n'a été relevée sur le corps, hormis quelques griffures que l'on peut facilement attribuer à l'environnement dans lequel se trouvaient les cadavres. Ces derniers qui déplorent les cas de noyades récurrents dans cette grande rivière et appellent les autorités à mener des enquêtes fermes car la victime doit avoir été poursuivie pour des règlements de compte avec des milices qui sont actifs dans cette zone. Rappelons que cette découverte macabre intervient quelques semaines seulement après autre cas signalé à Kashuga sur la route Mweso-Kalembe. Encore une fois, des bandits armés ont signé une nouvelle incursion aux environs de 22 heures du dimanche à ce lundi 26 juin 2023 dans la cité de Kichanga. Nous sommes un groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi. Selon Espoir Kakoy, qui est le coordonnateur d'une ONG locale de défenseurs des droits humains Umoja Africa DRC, un gérant de la plantation d'un certain Kidumu et habitant de Kichanga a été blessé par balle au niveau de son œil et transféré à l'hôpital CBK de Kichanga pour les soins appropriés quelques minutes après l'incident qui voulait lui arracher la vie. Espoir Kakoy Kitumaini déplore la recrudescence de l'insécurité dans cette zone et titre la sonnette alarme afin de demander aux autorités gouvernementales de mettre toutes les batteries en marche pour sécuriser cette zone autour de Kichanga, une zone en proie à l'insécurité malgré une forte présence des forces régionales burundaises de East Africa Community. Mais signalons que cette situation intervient quelques jours seulement après une autre incursion signée par des rebelles dans les quartiers Mbwe-Ufula et qui ont tiré plusieurs coups de balle dans l'air après leur mission qui a créé une grande panique dans les chefs de la population. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci pour votre fidélité à Afro Info de 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Mais bien sûr, vous pouvez aussi nous écrire votre nom si là où vous écrivez votre commentaire, il n'y a pas votre nom. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 43. D'ici là, portez-vous bien et encore une fois, bon début de la semaine.